Quand tu arrives aux urgences, on te pose souvent la question de comment tu évaluerais ta douleur sur une échelle qui va de 1 à 10. Bien, après une séance avec ce petit instrument de torture, ben, je pense que tu peux te rapprocher des 8 à 10 selon ton niveau. Je vais te montrer comment bien l'utiliser et comment ça va pouvoir te servir à renforcer tes abdos efficacement en faisant du gainage dynamique. Une fois que tu as un bon niveau de gainage et que tu maîtrises la planche statique sur 30 secondes sans trop de difficulté, bien, il est temps pour toi de passer au gainage dynamique. Tu peux le faire de différentes façons. Tu peux le faire tout simplement de cette manière en avançant tes mains et en les reculant. Tu peux le faire en bougeant le bas du corps, en faisant du grimpeur ou différents autres types d'exercices, même avec les ballons ou avec des balance boards pour le déséquilibre. Mais il y a une façon de faire qui est très bien, qui est dynamique aussi, c'est de le faire avec cette roue. Donc cette roue là, tu peux la trouver partout dans le commerce, tu vas la trouver sur Amazon, sur Decathlon. Si tu veux, je te mets un lien. Si tu veux pas te casser la tête, tu cliques juste sur le lien, tu la commandes et tu la recevras aujourd'hui ou demain pour si tu vas aller vite sur Amazon. Mais comment s'en servir sans se faire mal? Bien, tout simplement en faisant un gainage qui est actif. C'est-à-dire que quand tu fais ton gainage, bien souvent, quand tu débutes, tu te mets dans ta position et tu essayes de tenir, de rester le plus longtemps possible. C'est la première façon de faire. Mais la deuxième, c'est de rendre ça un petit peu plus actif en essayant de prendre conscience de tes différents groupes musculaires et de venir les faire interagir dans ton mouvement. C'est-à-dire que tu vas prendre conscience de ton bassin en essayant de bien le replacer. Donc tu imagines que ton bassin, là, c'est un réservoir et que tu veux faire couler l'eau qui est dans ton réservoir vers l'arrière. Donc tu prends ta marmite et tu la verses vers l'arrière. Donc là, c'est ce que tu dois faire en premier. Tac, placer ton bassin dans cette position. Engager tes abdos en rentrant ton ventre. Tu essayes d'aspirer ton nombril et ensuite tu viens serrer le ventre. Deuxième chose, et ensuite tu viens prendre conscience de tes épaules et ton dos en sortant tes omoplates, enfin en poussant sur tes omoplates. Tac, tu arrondis ton dos, tu pousses sur tes épaules, tu contractes ici, tu as le bassin engagé et là tu vas être dans la bonne position. Bien, cette position-là, c'est cette position que tu dois retranscrire dans ce mouvement. Tu ne dois pas juste aller vers l'avant et te laisser tomber. Déjà, tu vas te bousiller le bas du dos, mais en plus, tu ne vas pas du tout être efficace. Donc là, ce que tu dois faire, c'est engager le bassin vers l'avant, tu renverses ta marmite, tac, tu engages les abdos, tu contractes le ventre et tu viens te laisser rouler vers l'avant. Et là, quand tu viens te laisser rouler vers l'avant, tu ne te concentres pas juste sur les bras. Tu vois, là, le problème, c'est que mon dos, il va morfler au bout d'un moment parce que logiquement, quand tu lèves les bras, ton bassin, ton dos, il vient se cambrer, tu viens accentuer ta lordose. Ce qu'il faut, c'est avancer aussi le bas du corps. Donc, tu dois pousser tes fesses vers l'avant et c'est tes fesses qui viennent pousser ta tête. Tu vois, c'est pas les bras qui avancent, c'est les fesses qui avancent tout en restant, comme je te l'ai dit, ancré sur ton bassin, les abdos gainés, le haut du dos gainé. Et là, tu te laisses avancer, tu contrôles et tu essayes de trouver le point sur lequel tu vas avoir de la facilité à revenir au début. Si tu viens là et que tu n'es pas capable de revenir, forcément tu vas venir casser ton mouvement et pareil, tu vas t'abîmer le dos. Là, sur la fin du mouvement, j'étais pas dans la bonne position, donc du coup, je le sentais sur le bas du dos. Donc là, le but, c'est de préserver son dos et d'engager ses abdos au maximum en étant dans la bonne position du début à la fin. Et là, en le faisant comme ça, en prenant conscience de tes groupes musculaires autres que tes abdos et tes bras, ben, tu vas mieux ressentir le mouvement, tu vas avoir un mouvement qui va être plus efficace et ça va te permettre de travailler plus en profondeur. Donc, essaye de rajouter ce petit instrument dans tes entraînements et dis-moi ce que tu en penses. Allez, à toi de jouer.